Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important et je vais vous donner tous les conseils pour faire un bon déroulement de stage du début jusqu'à la fin. Allez, go, c'est parti. Alors, c'est parti pour les conseils pour effectuer un bon stage en entreprise. Ces conseils vont être pour tous les niveaux de classe, du bac pro au BTS, pour les classes après le BTS et pour les classes avant le bac pro aussi, comme les CAP. Même pour les classes en apprentissage, n'hésitez pas à prendre des conseils qui peuvent toujours vous aider. Ces conseils, évidemment, elles vont être aussi pour les enseignants que vous pourrez utiliser avant les départs en stage de vos élèves. Alors, un mois avant à peu près, il va y avoir l'appel téléphonique avant le début du stage. Donc, il est très important d'abord de vous isoler dans un endroit calme avec un stylo et de quoi noter. Et vous choisissez une heure où vous dérangerez le moins. Donc là, c'est pour l'hôtellerie-restauration. Si vous êtes dans un autre secteur que l'hôtellerie-restauration, vous demandez à vos enseignants les heures les plus appropriées. Donc là, pour l'hôtellerie-restauration, on va dire qu'entre 10h et 11h30, c'est parfait. Donc pas pendant les heures de service et entre 18h et 19h, par exemple. Vous identifiez le tuteur ou le chef de service. Vous préparez toutes les questions en amont. Lorsque vous appelez, vous vous présentez et si la personne n'est pas disponible, vous demandez à quelle heure vous pourrez rappeler. Donc par exemple, bonjour madame ou bonjour monsieur, je suis Cathy, la future stagiaire qui va venir en cuisine, pourrais-je parler au monsieur, à monsieur ou à madame un tel. Voici le type de questions que vous allez pouvoir poser. Alors, quel jour et à quelle heure vous pouvez arriver? Est-ce que vous avez besoin d'apporter des draps? Par exemple, si vous êtes logé, certaines entreprises fournissent des draps, d'autres pas du tout. Est-ce que la tenue de votre lycée ou de votre institution, là où vous étudiez, convient? Si la tenue professionnelle du lycée ne convient pas, c'est à l'entreprise de fournir la tenue nécessaire. Alors, des fois, par exemple, vous pouvez avoir dans votre lycée des jupes, et souvent dans les entreprises maintenant, on a des pantalons. Et inversement, par exemple, vous pouvez avoir dans votre lycée des jupes, des pantalons et l'établissement peut vous demander une jupe. Donc là, ce n'est pas non plus un achat qui va être très important et puis c'est toujours quelque chose que vous pourrez avoir ensuite. Donc voilà. Par contre, si on vous demande vraiment une tenue très spécifique, normalement, c'est à l'entreprise de payer la tenue. Dans tous les cas, si on vous parle... si on ne vous en parle pas, vous n'évoquez pas les jours de congé. Ce n'est pas quelque chose qui est quand même très apprécié dès le début au premier appel. Donc, vous évitez d'en parler. Vous pourrez en parler dans la première semaine. Souvent, les entreprises peuvent vous fournir votre emploi du temps. Donc là, ça va être idéal. Donc, cela va attendre que vous ayez commencé votre stage. Alors, on continue. Vous allez bientôt partir en stage, voici quelques conseils. Donc, le matériel à emmener absolument. Le bloc-notes et des chemises cartonnées, un stylo évidemment. Ça sera bien de prendre des notes régulièrement, de faire vos rapports de stage. Généralement, dans la plupart des formations, vous allez avoir un rapport de stage à effectuer. En même temps, n'hésitez pas de regarder sur mes prochaines vidéos, sur mes vidéos, des conseils pour les BTS MHR pour confectionner le rapport de stage. De la lessive liquide, ça peut dépanner aussi, on n'y pense pas, mais ça peut dépanner. Un cadenas sur les valises ou les armoires. Souvent, vous allez partager les chambres avec quelqu'un, peut-être que vous connaissez de votre lycée ou peut-être que vous ne connaissez pas. Si vous avez des objets de valeur, même si vous ne devez pas en apporter vraiment beaucoup, mais un ordinateur, une tablette, etc., c'est quand même bien de pouvoir l'avoir en sécurité pour éviter tout malentendu. Éventuellement, tout ce qui est matériel professionnel et personnel, donc les objets de valeur, on vient d'en parler. Le matériel professionnel, par exemple, tout ce qui va concerner les couteaux, par exemple, je pense aux couteaux. Vous pouvez demander à votre établissement si vous pouvez les emmener ou pas et selon la réponse, vous apportez votre matériel ou pas. Les copies du trajet via Michelin. La plupart des stages, il y a un trajet aller et un trajet retour pour l'ensemble de la période qui est remboursé. Dans ces cas-là, c'est bien d'avoir aussi un justificatif des kilomètres effectués.
Essayez aussi de vous procurer en amont, enfin essayez pas, il faut impérativement que vous procuriez en amont la carte de restaurant, les menus, etc., celle des vins et beaucoup d'informations en fait sur l'établissement pour que vous soyez déjà rapidement opérationnel dès que vous arrivez en stage, même celle du bar par exemple, savoir s'il y a un spa, etc., etc. On continue. Alors, le comportement à adopter pendant le stage. Dès que vous allez arriver, le logement, il va y avoir un état des lieux. Vous êtes responsable de l'entretien de votre logement. Si votre logement est sale à l'arrivée, n'hésitez pas non plus à en parler à votre responsable et vous demandez aussi de quoi nettoyer votre logement. Parfois, il peut arriver que vous ayez à faire un état des lieux, que vous le signez et qu'on vous demande une caution. Ça arrive de plus en plus parce que beaucoup d'élèves et beaucoup d'apprentis laissent les logements sales et ça permet aussi de pouvoir se garantir d'avoir quelque chose de propre au départ des stagiaires. Vous allez vous présenter auprès des personnes que vous rencontrerez si on ne l'a pas fait. Vous identifiez rapidement votre maître de stage, ça va être votre tuteur que vous devez avoir et vous demandez à visiter l'établissement. Donc ça, c'est la première semaine et c'est si on ne vous le propose pas, vous demandez quand même à avoir un aperçu de l'ensemble de l'établissement. C'est quand même bien de savoir où on travaille. Lorsque vous allez arriver à votre stage, vous arrivez par pitié avec une tenue très convenable. Je vous parle convenable, évidemment, on ne vous demande pas d'être en costume cravate, quoique ça dépend le logement, mais si par l'établissement, pardon, mais vous pouvez très bien arriver avec un jean qui va être très propre, une chemise pour les garçons, un chemisier pour les filles, évitez tout ce qui va être déchiré, évitez les tongs, évitez les t-shirts transparents, etc., etc. Attention également à votre coiffure, soyez coiffés, maquillés pour les filles, rasés pour les garçons, etc. Ce contact, il va être primordial. Ça va être la première impression qui va être très importante. Si vous venez avec vos parents, présentez-vous et n'hésitez pas à parler. Donc, le stagiaire, on le répète, c'est vous. Il y a souvent des parents qui sont très inquiets et on le comprend, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais par contre, c'est aussi important que vous preniez aussi la parole et que vous soyez intéressé par votre stage. Donc, le stagiaire, c'est une personne qui va poser des questions. Il n'y a pas de questions ridicules. Qui va s'intéresser, qui va être curieux des différentes procédures utilisées, qui va prendre des initiatives en les proposant avant de se lancer. Donc, évidemment, ne prenez pas d'initiative sans en avoir parlé. Souvent, dans les rapports de stage, on voit que les stagiaires manquaient de curiosité, manquaient d'investissement. Donc, écoutez un peu ces conseils. Proposez de réaliser des tâches simples au début pour aider l'équipe et de ne pas être une charge. Par exemple, c'est de débarrasser. Il n'y a pas de mal à débarrasser. Au début, les premières semaines, on va vous tester. Donc, n'hésitez pas aussi à aider. N'attendez pas qu'on vous explique tout. Choisissez aussi vos interlocuteurs. Vous allez voir qu'il y a des gens aussi, des fois, qui en ont marre de former des stagiaires qui vont voir 4 semaines. C'est comme ça. Donc, vous allez vite vous rendre compte des personnes à qui vous pouvez poser des questions ou pas. En proposant vos services régulièrement, vous obtiendrez un échange, le savoir et une bonne évolution de stage. Les règles d'or. Vous ne prenez jamais parti. Vous êtes en stage pour 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines, 4 mois. Mais donc, des fois, il peut y avoir des problèmes entre le personnel, ça peut souvent arriver. Si on essaie de vous faire prendre parti, vous parlez d'autre chose, vous partez, vous changez de sujet, mais vous ne prenez pas parti pour les uns et pour les autres, vous ne connaissez pas l'histoire initiale. Vous ne jugez pas sans avoir tous les éléments et l'historique des situations, mais même vous ne jugez pas tout court non plus. Vous faites attention à votre attitude et comportement en dehors de votre lieu de stage. Ce n'est pas parce que votre stage se termine par exemple à 19h qu'à partir de 21h, vous pouvez faire n'importe quoi. Je pense par exemple à des endroits, dans des lieux reculés, des petits villages, tout se sait. Donc faites bien attention à votre attitude dans les lieux publics, dans les piscines publiques par exemple, etc. Au bout de 2 semaines, vous demandez, et ça c'est vraiment
primordial. Vous demandez un entretien avec votre maître de stage ou au responsable et vous faites le point sur vos forces et les points à améliorer. Cela permet de dire des choses qui pourraient vous soucier. Je vous donne un exemple. Beaucoup d'élèves, au bout d'un moment, ils disent oui mais madame j'ai l'impression qu'il ne va pas m'apprécier ou qu'il ne m'apprécie pas, j'ai l'impression qu'il ne voit pas. Et en fait on se rend compte en discutant avec les gens que souvent les maîtres de stage ou le personnel vont avoir des soucis sur tout un tas de choses sur le personnel, ils peuvent avoir des soucis personnels aussi, ils peuvent avoir des soucis professionnels, des clients pas contents, des problèmes de fournisseurs, de livraison qui n'ont rien à voir avec vous. Et des fois, pour désamorcer en fait vos préoccupations, le mieux c'est la discussion. Donc vous demandez en amont à votre maître de stage, est-ce que par exemple à la fin de la semaine, ça serait possible de faire un bilan rapide vous dites, sur mon début de stage. Et vous verrez en fait que là, vous allez pouvoir désamorcer, dire que par exemple, vous vous sentez bien, vous pouvez dire aussi ce qui vous préoccupe. Et puis, vous n'hésitez pas à marquer, ça sera le moment aussi de pouvoir progresser si on vous fait une remarque, peut-être quelque chose auquel vous n'aurez pas pensé. Et les remarques, évidemment, il faut savoir les accepter parce qu'elles ne font que vous faire progresser. Lors du dernier mois de stage, normalement dans les établissements, on prévoit une visite de stage avec un entretien avec votre maître de stage, puis avec vous. Et enfin, normalement, l'établissement, vos enseignants visitent votre logement, ce qui n'est pas une aberration. Ils peuvent se rendre compte aussi des façons dont vous êtes logé, nourri, etc. Il est impératif que vous soyez présent lors de cette visite. Votre logement va être visité pendant la visite du logement, soyez là. Le rapport de stage, donc E5 dont on en a parlé, sera aussi abordé et il est primordial que vous ayez déjà commencé. Je vous le redis, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur les conseils pour faire un bon rapport de stage en BTS. Le jour du départ ou la veille, vous prenez congé des personnes qui ont travaillé avec vous pendant tout le stage et vous n'hésitez pas à les remercier. Et en cas de problème, il ne faut pas rester sans rien dire. Je vous en conjure, beaucoup d'élèves ont peur, parfois se disent « oh là là, mais après je ne vais pas retrouver un stage, etc. » Ce n'est pas forcément de votre faute, pas du tout. Ça peut être une mauvaise période, un changement de personnel. Il ne faut pas que vous perdiez confiance en vous. Et moi, je vous conseille d'appeler vos enseignants référents pour vite trouver une solution aux problèmes qui vont vous préoccuper. Alors, n'oubliez pas, un bon stage, c'est l'opportunité de trouver rapidement un travail à l'issue de votre formation. Le monde de l'hôtellerie est très petit et beaucoup de choses se savent rapidement et se transmettent via les réseaux. Laissez donc un bon souvenir de votre passage et des portes pourront s'ouvrir pour vous plus tard. En parlant des réseaux sociaux, je vous rappelle de faire bien attention à vos profils, les profils LinkedIn que je vous conseille de créer, mais aussi les profils Facebook si vous en avez et Instagram. Souvent, il y a des élèves qui mettent des photos qui ne sont pas terribles. Faites attention parce que vos maîtres de stage peuvent rapidement aller voir vos profils Insta. Je vous rappelle une dernière chose avant de vous souhaiter un excellent stage, c'est que vous avez des devoirs de confidentialité. Donc, ne mettez rien sur les entreprises où vous êtes, ne critiquez pas. Surtout, laissez aucune trace. Et je vais terminer par vous souhaiter un excellent stage. Vous dire aussi que vous avez la possibilité de demander des lettres de recommandation. Elles vous seront très utiles. Vous ne le ferez pas après. Et après, une fois que vous serez parti, votre maître de stage et vos stages vous auront sans doute oublié. Donc avant de partir, demandez une attestation de stage, mais aussi une lettre de recommandation, ce qui est complètement différent, puisqu'elles vont parler aussi de vos qualités de travail. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo a été riche en conseils. N'oubliez pas de liker, de partager, passer d'excellents stages. N'oubliez pas qu'ils sont primordiaux pour votre avenir professionnel. Si vous souhaitez vous poser des questions, je reste à votre écoute sur nicole.jouffret@gmail.com. À très bientôt, merci.